Bonjour et bienvenue chez moi. Cette nouvelle vidéo de 3 minutes sur qu'est-ce que l'acceptation. J'espère que vous allez bien. Et je vous ai préparé d'ailleurs un visuel pour définir cette acceptation. Alors, trouver une définition sur l'acceptation, c'est assez facile. Il suffit de chercher un dictionnaire, ouvrir des pages, machin. Il peut y avoir beaucoup de contresens et beaucoup de sens différents sur le mot acceptation. Celui qui me concerne, en tout cas, celui qui m'a parlé le plus et que j'ai mis un peu de temps à révéler, c'est cette définition qui fait le lien entre acceptation et réalité. Parce que dans le cadre de mon parcours personnel d'évolution, ou n'importe quel parcours d'évolution personnelle, je pense que la réalité, c'est fondamental, et le processus d'acceptation qui est de reconnaître la réalité est un élément fondamental pour avancer. Évidemment, et là c'est très important aussi, il y a un lien entre cette acceptation, la prise de conscience et l'aspiration. La prise de conscience, parce que la prise de conscience est une révélation, elle révèle la réalité. Et elle donne à l'acceptation la capacité de pouvoir travailler sur cette réalité augmentée au fur et à mesure. L'aspiration, parce que c'est cette tension créatrice qui nous permet d'avancer par rapport entre ce moi réel que l'on est dans la réalité, entre guillemets réel, et ce moi idéal, celui qui est débarrassé de tous ces freins, de tous ces problèmes que l'on rencontre au fur et à mesure. Ainsi, lorsque l'on a une difficulté dans la vie, un conflit, un problème personnel ou une angoisse ou une anxiété, eh bien, c'est l'opportunité de prendre conscience de ce qui se passe en nous. Et c'est aussi l'opportunité de travailler cette acceptation sur ce qu'on vient de prendre conscience. Comme dit Michael Saota, no pain, no gain. Pas de gain sans douleur. C'est vraiment, ça a l'air un petit peu dur comme ça, mais c'est la réalité. S'il n'y a pas un effet douloureux dans l'acceptation, elle n'est pas réelle. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a déjà accepté dans le passé. Par contre, si c'est quelque chose de relativement douloureux, c'est là où on progresse le plus. Et c'est pour ça que dans ce parcours, j'ai à cœur de garder ces 4 piliers pour moi hyper importants. Ce sont mes piliers à moi, vous pouvez trouver les vôtres. En tout cas, ce sont ceux qui me parlent le plus par rapport à mon parcours. L'humilité, pourquoi? Parce que souvent, j'ai beaucoup d'orgueil, j'ai beaucoup d'arrogance. Le courage, c'est cette force qui me permet au contraire d'avancer, d'aller face à l'adversité. La confiance, elle me permet de me relever quand je tombe, ou qui me permet de rester debout, de continuer dans cette direction. Et la joie, c'est celle qui me permet d'éclairer mon chemin d'évolution personnelle. Merci et à bientôt.